Selon une étude récente, il y a actuellement plusieurs centaines de millions de lapins en Australie. En moyenne, ça fait 26 lapins au kilomètre carré et 9 fois plus de lapins que d'habitants. Alors qu'il n'y a jamais eu aucun lapin en Australie avant 1859. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? En 1859, l'anglais Thomas Austin décide de partir habiter en Australie. Mais une fois arrivé sur place, il s'ennuie un peu quoi. Il était passionné de chasse aux lapins et ça lui manque un peu de plus pouvoir pratiquer son activité favorite. Il va donc faire un petit aller-retour pour aller chercher 12 couples de lapins d'Angleterre et les ramener en Australie. Tout content de son affaire, il relâche les lapins dans sa propriété. 60 ans plus tard, la population de lapins en Australie est passée de ses 24 lapins à 50 millions. Et c'est devenu un problème majeur pour l'Australie. Mais là vous êtes censé vous dire, nous aussi on a des lapins en Europe et c'est pas pour autant qu'ils nous causent problème, voire même on s'en fout un peu. Comment ça se fait qu'ils se développent aussi rapidement en Australie et pas en Europe? La question est vraiment pas aussi simple qu'elle en a l'air et pour y répondre on va devoir un peu parler de l'histoire du lapin. Et en biologie, quand on s'intéresse à l'histoire d'une espèce, on est obligé de s'intéresser à sa phylogénie. Alors la phylogénie, c'est le truc qu'on a tous vu en cours d'SVT, c'est les arbres qui font un peu penser à nos arbres généalogiques. Mais ici on veut pas savoir qui descend de qui, mais savoir qui est plus proche de qui. Et grâce à la phylogénie, on peut reconstituer l'histoire évolutive du vivant. Et pour notre lapin, dans cet énorme arbre du vivant, on le retrouve ici. C'est un lagomorphe, c'est-à-dire que c'est un mammifère avec un placenta et qu'il a deux grandes incisives dans sa dentition. Et quand on regarde l'histoire des lagomorphes, on voit qu'ils se sont développés il y a 55 millions d'années en Asie du Nord. Et ils ont migré en Europe il y a 2 millions d'années. Alors pourquoi nous ne sommes pas envahis de lapins comme les Australiens? C'est le mathématicien Alfred Lotka qui apporte la réponse mathématique et voici ses équations. Bon, ça paraît chiant comme ça, mais c'est vraiment pas aussi compliqué que ça en a l'air. En gros, il relie la population de deux espèces. L'une étant la proie et l'autre étant son prédateur naturel. Et dans notre cas du lapin qui arrive en Europe, on va dire que le lapin c'est la proie et que son prédateur naturel c'est le chat sauvage. Parce que c'était un carnivore assez présent en Europe à l'époque. Lorsque le lapin est arrivé en Europe il y a 2 millions d'années, il n'y avait pas beaucoup de chats sauvages dans les forêts européennes. Mais une fois que le lapin s'est répandu, le chat a vu sa quantité de nourriture disponible grandement augmenter grâce à cette arrivée de proie. Et ainsi augmenter son nombre de reproduction et donc son nombre de descendants. Ces descendants vont évidemment avoir besoin de nourriture pour se développer, ce qui va du coup faire diminuer énormément la population de lapins, mais comme le nombre de lapins diminue, le nombre de chats diminue également. Bon là je pense que vous avez compris, comme le nombre de chats diminue, le nombre de lapins augmente et ainsi de suite. On obtient donc ces courbes dites sinusoïdales qui se répètent jusqu'à un moment d'équilibre. Mais pourquoi on voit pas ça en Australie? Tout simplement parce que le lapin en Australie ne possède aucun prédateur naturel. Et à la place d'une courbe sinusoïdale, on a une courbe qui ne fait qu'augmenter de plus en plus vite. Alors quelle méthode le gouvernement australien a-t-il mis en place pour tenter de diminuer cette population de lapins? Vous vous souvenez de tout ce qu'on avait dit dans l'épisode 2 sur les armes biologiques? Genre que c'était dangereux, qu'il fallait pas faire n'importe quoi avec ça, etc. Alors les Australiens ils vont s'en foutre royalement. Et ils vont répandre le virus de la myxomatose sur tout le territoire australien. Alors la myxomatose c'est une maladie virale très mortelle pour les lapins, ce qui va grandement diminuer la population de lapins australiens. Mais parmi tous ces lapins, il y en a un qu'on va appeler Roger qui sera né résistant au virus. Pendant que tous ses congénères vont mourir à tour de bras, Roger lui va pouvoir continuer sa petite vie de lapin. Et ses descendants auront des descendants qui seront aussi résistants au virus et ainsi de suite. Donc même si 80% des lapins sont morts à l'époque, Roger et tous ses compagnons résistants au virus vont faire repartir la population. Jusqu'à ce que absolument tous les lapins d'Australie soient résistants au virus de la myxomatose. Et au final, tous les moyens mis en place par l'État australiens n'auront servi à rien. La question du lapin est encore au cœur des débats chez les politiques australiens. Et c'est bien normal étant donné que ces millions de lapins ravagent l'économie du pays. Ils ravagent les cultures, appauvrissent les sols et provoquent une chute de la biodiversité en Australie. Car les autres espèces ont énormément de mal à trouver de la nourriture. Le lapin en Australie est ce qu'on appelle une espèce envahissante. C'est-à-dire une espèce qui a été introduite par l'homme et qui cause des problèmes écologiques, économiques ou sanitaires majeurs. Alors faut pas trop se moquer des Australiens parce qu'en Europe de l'Ouest on n'est pas franchement mieux. Par exemple, vous voyez cette tortue? Je suis sûr que vous connaissez tous quelqu'un qui en possède une ou qui en possédait une. Et c'est pas étonnant, à partir des années 70, les animaleries européennes commencent à importer ces tortues d'Amérique. Ils les vendent lorsqu'elles sont encore jeunes et ils oublient de prévenir leurs acheteurs qu'elles vont grandir jusqu'à atteindre 30 cm. Les acheteurs, voyant les tortues grandir énormément, vont décider de les relâcher dans la nature car ils n'arrivent pas à s'en occuper. Et une fois dans la nature, elles vont entrer en compétition avec les autres espèces présentes, mais elles seront grandement avantagées. Alors elles sont plus grandes, plus lourdes et elles ont une reproduction beaucoup plus précoce. Nos tortues européennes
européennes sont grandement menacées à l'heure où je vous parle. Alors on pourrait se dire que c'est du darwinisme, que c'est le plus adapté qui survit, tandis que le moins adapté meurt. On peut aussi penser que l'homme doit préserver au maximum la biodiversité, sachant que l'introduction d'espèces envahissantes est la deuxième cause de diminution du nombre d'espèces, juste après la destruction des habitats par l'homme. Alors diminuer nos émissions de dioxyde de carbone ou créer des réserves naturelles, c'est bien, mais on ne pourra pas préserver la biodiversité sans faire beaucoup plus attention aux risques que représentent les espèces invasives. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si le sujet vous a intéressé, je vous invite grandement à lire le livre Les invasions biologiques de Jean-Claude Lefebvre. En attendant, comme toujours, si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine.